Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Plus de 400 millions de francs CFA pour des ambulances, le geste magnifique de Samuel Eto'o au Cameroun. Super League européenne, Campbell veut que Dangote achète le club anglais Arsenal. Mercato, le rendez-vous de Messi aux États-Unis, ce club de MLS ne lâche pas la Pulga. Manchester City, le message de Pep Guardiola au Paris Saint-Germain, les deux clubs doivent s'affronter ce mercredi pour les demi-finales de la Ligue des Champions. La nouvelle vie surprenante de Fabien Barthez, l'ancien portier de France de Zidane, tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec Samuel Eto'o qui a fait un geste magnifique au Cameroun. La légende a en effet effectué cette semaine un don généreux de 10 ambulances médicalisées au profit du secteur sanitaire au Cameroun. Ces 10 ambulances d'une valeur de plus de 600 000 €, soit 400 millions de francs CFA, ont été reçues par les services du ministère de la Santé et ont été distribuées sur des différents hôpitaux publics. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. Samuel Eto'o est un immense joueur, mais c'est avant tout un homme au grand cœur. En effet, le légendaire canonnier des Lions Indomptables a effectué cette semaine un don généreux de 10 ambulances médicalisées au profit du secteur sanitaire au Cameroun. L'information a été rendue publique par Samuel Eto'o fils lui-même à travers une publication sur sa page Facebook. Don de 10 ambulances au ministère de la Santé au Cameroun. C'est un honneur de pouvoir apporter mon aide à ma patrie afin que plus de personnes puissent être aidées dans des situations d'urgence, a écrit l'ancienne idole du FC Barcelone et de l'Inter Milan. Les 10 ambulances d'une valeur de plus de 600 000 €, soit plus de 400 millions de francs CFA, ont été reçues par les services du ministère de la Santé et ont été distribuées sur les différents hôpitaux publics. Réputé pour sa générosité, Eto'o fils ne cesse de faire parler son cœur et d'apporter son aide à sa patrie. En avril 2017, le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables a notamment doté l'hôpital La Quintini de Douala d'un pavillon pédiatrique d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Nous allons maintenant parler de la Super League. L'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérien Aliko Dangote, a toujours l'intention d'acheter le club anglais Arsenal. Seulement, l'attaquant des Gunners, Kevin Campbell, a appelé l'homme d'affaires à accélérer les plans d'achat du club. Des conséquences de la Super League européenne. Aliko Dangote va-t-il enfin devenir le premier Africain propriétaire d'un club de Premier League anglaise? Suivons ce reportage de François Farah. L'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérien Aliko Dangote, a toujours l'intention d'acheter le club anglais Arsenal. Seulement, l'ancien attaquant des Gunners, Kevin Campbell, a appelé l'homme d'affaires à accélérer les plans d'achat du club. Des conséquences de la Super League. Aliko Dangote va-t-il enfin devenir le premier Africain propriétaire d'un club de la Première Ligue anglaise? Cela est bien possible, mais la procédure de l'homme le plus riche du continent semble encore très longue aux yeux de certains fans d'Arsenal. En effet, l'ancien attaquant des Gunners, Kevin Campbell, a appelé l'homme d'affaires à accélérer les plans d'achat du club appartenant à l'américain Stan Kroenke. L'actionnaire majoritaire de l'Emirates Stadium, Kroenke, n'a jamais été l'homme le plus aimé des fans d'Arsenal. Mais sa réputation a atteint son plus bas niveau avec les supporters des Gunners après qu'il a été rendu public que l'américain était à l'origine de l'implication du club dans la désastreuse Super League européenne. Pourtant, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a laissé entendre qu'il pourrait acheter Arsenal en 2021. Si un certain nombre de projets de plusieurs milliards de dollars pour son entreprise sont achevés en temps. À la question de savoir s'il accepterait une prise de contrôle d'Arsenal par Dangote, Kevin Campbell a déclaré via Football Insider à 100%: j'aimerais le voir prendre le relais. D'abord et avant tout, il est un grand fan d'Arsenal. Il est également l'un des gars les plus riches du moment. Il a de l'argent. Telle est la clé. Il a plus que l'argent, lit-on dans Nouvelle Afrique. En tant que fan du club, il souhaiterait nous remettre sur le bon pied à 100%. J'aimerais que cela se produise. J'adorerais absolument, avec lui aux commandes, tous les fans peuvent compter sur un propriété consensueux. Vous voulez que le propriétaire présente la meilleure produit possible sur le terrain? Ce n'est pas comme dans les années 70 et 80. Ces clubs de football sont des entités mondiales, conclut-il. Au FC Barcelone, en fin de contrat en juin prochain, est longtemps annoncé du côté du PSG et de Manchester City. Le sextuple Ballon d'Or pourrait bien finalement rester
avec le club catalan. Il y a encore quelques semaines, une prolongation de Messi semblait totalement impossible. Un tel événement est aujourd'hui très crédible, mais à n'importe quelle condition. Selon le site espagnol Todos Fichajes, Lionel Messi serait prêt à jouer une saison de plus avec le Barça avant de rejoindre l'Inter Miami de David Beckham en 2022. Regardons ce reportage d'Edouard Abedou. Selon le site espagnol Todo Fichajes, Lionel Messi serait prêt à jouer une saison de plus avec le Barça avant de rejoindre l'Inter Miami de David Beckham en 2022. Après un début de saison compliqué, sans doute perturbé par les doutes autour de son avenir au Barça, Lionel Messi a remis les points sur les i. Éblouissant depuis plusieurs semaines, il a encore inscrit un doublé lors de la dernière victoire des Blaugrana contre Getafe jeudi dernier. Actuellement Pichichi de Liga avec 25 buts en 29 matchs, le numéro 10 a permis au Barça de totalement se relancer dans la course au titre. En fin de contrat en juin prochain et longtemps annoncé du côté du PSG ou de Manchester City, le sextuple Ballon d'Or pourrait bien finalement rester à Barcelone. S'il y a encore quelques semaines, une prolongation semblait totalement impossible, un tel événement est aujourd'hui très crédible, mais pas à n'importe quelles conditions. En effet, si l'on en croit les informations du site espagnol Todo Fichajes, Lionel Messi aurait une idée bien précise pour la suite de sa carrière, évoluer en meilleure ligue soccer. Messi en MLS en 2022. D'après le média espagnol, l'Argentin serait prêt à prolonger avec le Barça à une condition, pouvoir partir dès 2022. La Pulga prolongerait donc son contrat d'une saison ou de plusieurs, mais avec une clause l'autorisant à rejoindre la MLS dès l'année prochaine. Aux États-Unis, Messi rejoindrait l'Inter Miami, la franchise créée par David Beckham. Si un retour au Newell's Old Boys en Argentine a un temps été évoqué, Lionel Messi privilégie une fin de carrière aux USA, convaincu que le développement du football ainsi que les nombreuses opportunités de business autour de son image seront plus importants. À l'Inter Miami, il retrouverait Gonzalo Higuaín et jouerait également aux côtés de Blaise Matuidi avant de, pourquoi pas, évoluer enfin sous le même maillot que son rival de toujours Cristiano Ronaldo, comme le rêve David Beckham. Nous restons toujours avec Edouard. Manchester City veut frapper fort cette saison, tout proche du titre en Premier League. Les Citizens ont remporté la Coupe de la Ligue dimanche face à Tottenham, mais ils ont rendez-vous avec le Paris Saint-Germain mercredi pour la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions, un match choc qui sera très attendu par les amateurs. Pep Guardiola s'est réjoui du niveau moyen tellement élevé des joueurs de Manchester City avant d'affronter le club de la capitale française. Regardons ce reportage. S'il n'a pas de Neymar ou de Mbappé dans son effectif, Pep Guardiola se réjouit du niveau moyen tellement élevé des joueurs de Manchester City avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Manchester City peut frapper fort cette saison. Tout proche du titre en Premier League, les Citizens de Pep Guardiola ont remporté la Coupe de la Ligue dimanche face à Tottenham 1-0. Mais il faudra rapidement passer à autre chose car ils ont rendez-vous avec le PSG mercredi pour la première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions. Guardiola confiant avant le PSG. Un véritable choc dans cette fin de saison et le technicien mancunien a affirmé que son équipe avait les moyens de s'imposer. On n'a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar, mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement élevé. C'est pour ça qu'aucun remplacement ne déséquilibre l'équipe, a expliqué Guardiola au micro de Canal+. Le technicien catalan a également fait les éloges de son maître à jouer, Kevin De Bruyne, qui sera finalement apte pour affronter le Paris Saint-Germain. Quand on me demande de parler des joueurs, de leur qualité, je réponds toujours la même chose. Vous n'avez qu'à regarder, allumez votre télé et profitez. Kevin, c'est comme un couteau. Quand il décide d'y aller, il voit les passes et le jeu. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après carrière de Fabien Barthez, vainqueur de la Coupe du Monde 98, mais aussi l'Euro 2000. Barthez est un nom que l'on ne présente plus depuis qu'il s'est retiré des pelouses. L'ancien portier tricolore s'est aussi peu à peu isolé du paysage médiatique pour découvrir une nouvelle passion, découvrir sa vie après carrière avec Cheikh Mamoun. L'histoire du football français a connu de grands noms, difficile de ne pas se souvenir de Fabien Barthez, surnommé le divin chauve, aux côtés de légendes telles que Zinedine Zidane, Lilian Thuram ou encore Didier Deschamps. Le célèbre gardien fait partie de la génération dorée qui a écrit une des plus belles pages du football français. Vainqueur de la Coupe du Monde 98, mais aussi de l'Euro 2000, Barthez est un nom que l'on ne présente plus
Depuis qu'il s'est retiré des pelouses, l'ancien portier tricolore s'est aussi peu à peu isolé du paysage médiatique pour découvrir une nouvelle passion. Mais qu'est-il devenu depuis l'arrêt de sa carrière de footballeur? Après avoir raccroché les gants, TF1 lui a offert un poste de consultant sportif à l'occasion de la Coupe du Monde 2010. Il est ensuite devenu conseiller technique des gardiens de l'équipe dirigée par Laurent Blanc avant d'être nommé directeur général du club Luzenek en 2013. Mais il a mis un terme à tous ses projets pour se lancer dans une reconversion assez étonnante, le sport automobile. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Fabien Barthez est devenu un as du volant. Le sportif reconverti se lance réellement dans cette nouvelle aventure qu'à partir de 2008. Et ce n'est qu'en 2012 que le Français a remporté sa première course sur le circuit de Navarre au nord de l'Espagne. Le sport auto m'intéressait, notamment le pilotage, mais je ne m'imaginais absolument pas être dedans comme c'est le cas maintenant. Tout ce que je vis en ce moment, c'était un peu comme la Coupe du Monde. C'était très loin dans mon imagination, confiait-il récemment. Le légendaire gardien a d'ailleurs récemment enfilé les gants le temps d'un match amical FIFA France et Barthez a montré qu'il en avait encore dans les mains. Lui, c'est un des gardiens les plus brillants qu'a connu la France. Barthez, Van der Sar, on en dira des noms et des noms, mais il faut savoir que le Français, avec sa tête chauve, sans cheveux, mais avec tellement d'expérience, a pu amener la France sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe. Aujourd'hui reconverti en pilote, il vient encore de nous surprendre. Sacré Fabien Barthez. Merci Mamoun pour ce reportage. Fabien Barthez reste une légende du football français. Il a aussi marqué son temps, l'ancien joueur de Manchester United. Avant de vous quitter, la question du jour, pensez-vous que Dangote devrait acheter ce club anglais Arsenal, surtout avec la polémique de cette compétition qui est venue pour en tout cas concurrencer la Ligue des Champions qui est la Super Ligue européenne? Merci et bonne soirée.